Allez, madame, ti amo. Et toi, c'est quoi tes langages J'ai tellement d'amour pour toi et pour tous les gens auxquels je tiens. Bien sûr que j'ai assez confiance en toi pour te confier mon chat. J'aime beaucoup trop me perdre dans tes yeux. Je t'aime tout autant que j'aime Tu veux un câlin? Je t'aime très très fort. J'aime t'écouter parler des choses que tu aimes, parce que si ça fait partie de toi, c'est important pour moi. Parce qu'en ce moment, le monde est ravagé par la haine et la désolation, parce que celles et ceux qui aiment, qui ont aimé et qui aimeront dans la forme qu'ils et elles auront décidé d'aimer, laissent une trace. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris avec l'aide précieuse de Westrack Radio. J'ai juste envie de commencer en disant que t'as été une des premières personnes à la base du projet à avoir été interviewée sur une petite vidéo à la base parce que le projet c'était pas du tout le faire à Westrack. Et je sais pas si tu te souviens, mais on avait fait une vidéo où tu disais ma plus belle histoire d'amour c'est celle que j'ai pas encore vécue. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je dis ça parce que c'est... Enfin, à l'époque, j'étais encore plus jeune que maintenant, je suis encore très jeune. Moi, je pouvais te parler des histoires d'amour de ma vie, et encore des histoires d'amour, des amours tout court, parce que est-ce que c'est vraiment des histoires, je ne sais pas. Quand est-ce que c'est une histoire? Mais oui, à cette époque-là, c'était compliqué d'imaginer ça. Puis surtout, moi, j'ai toujours vécu dans le rêve de l'histoire d'amour grandiose, peut-être à cause d'une éducation... orientée vers le prince charmant quand t'es une gamine dans les années 2000. Mais aussi parce que moi j'ai toujours trouvé ça sublime. Grande romantique dans l'âme, mais très secrètement. Mais oui, après, aujourd'hui je dirais pas forcément la même chose, mais je suis fortement influencée par mon amoureux du moment. Ah ouais? Et c'est qui ton amoureux du moment? Mon amoureux du moment, il est allemand, il est sublime. Et ouais, c'est mon amoureux du moment et plus si affinité. Tu sais que ça, souvent je le dis à mes amoureux aussi, que ce sont mes amoureux du moment, et ils le vivent très mal. Mais en même temps, je dis que la vérité. Ah oui, évidemment, mais mieux vaut ça. Moi, je préfère 1000 fois qu'on me dise que je suis l'amoureuse du moment que l'amoureuse de toujours. C'est quand même bien plus excitant de savoir que tu vas pas être enfermée là-dedans toute ta vie. Après, moi, je veux bien être enfermée avec mon amoureux toute ma vie parce que je l'adore, mais moi, je trouve ça beaucoup plus excitant parce que t'as beaucoup plus de choses à prouver en fait, beaucoup plus de challenge, tu vois. C'est comme dans les films, la narration hyper cliché, ils se rencontrent, ils tombent amoureux mais ils peuvent pas être ensemble, ensuite ils y arrivent, ensuite il y a un truc qui les empêche d'être ensemble et puis ils se retrouvent. Enfin, moi j'aime bien le drame, hein. Je ne vis que pour ça, tu sais. tu sais bien, je ne vis que pour ça. Dans tes grands yeux noirs, je me suis perdue. J'attends un regard, le cœur suspendu. Je t'aime tellement fort, toi qui me fais peur. Est-ce un mauvais sort ou la mauvaise heure? Et autour de nous chantent les tziganes. Tout le monde s'en fout, s'enivre au champagne. Dans tes beaux yeux noirs, je sonde mon amour et mon désespoir. Alors chant est sourd. Je perds la raison à chercher tes bras, brûlant de passion. Viens embrasse-moi de tes grands yeux noirs, l'étrange lumière à nimber le soir de tous les mystères. C'est drôle que maintenant, un de tes films préférés ce soit Shrek. Ah, ça l'a longtemps été, mais oui, j'adore Shrek. Je sais pas pourquoi j'aime autant Shrek, je sais pas si c'est juste ma génération, ou aussi j'ai vraiment beaucoup de problèmes paternels à régler. Mais j'adore Alain Chabat, j'adore le verre, j'adore les monstres. Non, Shrek c'est génial parce que c'était une ouverture sur l'animation et sur tes rêves d'enfant qui quand même change vachement la donne. Où moi les princesses poète ça me faisait un peu chier. Hein. J'ai jamais réussi à m'identifier dans n'importe quel personnage, que ce soit dans les dessins animés ou dans les films. Moi, j'aurais bien aimé être Lara Croft à la limite, et encore Lara Croft dans l'inconscient collectif c'est quand même une paire de seins, tu vois. Et ça c'est problématique. Et Shrek, je sais pas, c'était le seul bonhomme où je me disais je m'identifie. Bon, ça reste un bonhomme, hein, parce que Fiona elle en branle pas une non plus, mais Shrek j'aimais bien que ce soit ok d'être grossier, que ce soit ok d'être un gros truc vert dégueulasse, que ce soit ok d'avoir un âne, enfin je sais pas. J'aime bien Shrek, ouais.
Shrek, c'est hyper positif, c'est funky, il y a de la bonne musique. C'est cool, Shrek. Et c'est ok d'être grossière dans tes relations amoureuses? Hors de mes relations amoureuses, en tout cas, on peut dire que je suis grossière, je dis beaucoup de gros mots, parce que je trouve ça sublime. J'aime beaucoup dire des gros mots. Après, dans mes relations, oui, je suis très grossière. Je suis un gros sac. J'aimerais bien me la jouer fine, mais j'y arrive pas trop. Je trouve que c'est important d'être un peu grossier des fois, parce que c'est humain, en fait. Je trouve que c'est très très important. Bon, c'est des choses qu'on comprend en grandissant, et je pense que je le comprendrai encore plus en grandissant encore. Mais c'est très très important de sortir du cliché de l'amour très lisse et très on s'aime, on est joli, on fait des petites sorties, on fait ci, on fait ça, on se dit à quel point on s'aime. C'est très important que ce soit laid, c'est très important que ce soit gras, parce que c'est humain en fait, et que si tu aimes quelqu'un, moi si c'est tout lisse, me fait chier, hein. De toute façon, c'est pour ça que je suis une grande dramatique, hein. Mais c'est très très important. Moi, je sais que j'aime beaucoup les gens. C'est quelque chose qui m'a suivi toute ma vie, qui me suit encore, qui fait que je me lève le matin, que j'aime l'art, que je veux faire ci, que je veux faire ça. J'aime pas les gens dans les films, tu vois. J'aime les gens, je sais pas, j'aime Isabelle de la rue du Tintamarre, tu vois. Enfin, j'aime... c'est le gras qui me plaît beaucoup aussi. J'adore les dîners les repas de famille. Bon, pas la mienne, mais les repas de famille avec des gros accents, où ça fait des blagues de cul dégueulasses à côté des gamins, où ça couine. Moi, j'aime bien, c'est ça qui est beau. On a réussi à devenir des êtres vivants hyper développés, hyper intelligent, mignon, pratique, tu vois. Mais on a développé aussi le gros beauf. On a développé le gros dégueulasse. Et c'est ok. C'est ok de ouf. Shrek, c'est ça. Shrek, c'est ok d'aimer les gros beaufs, en fait. C'est ok d'aimer les gros dégueulasses, parce qu'on est tous des gros dégueulasses. Est-ce que c'est important d'avoir une famille? Et est-ce que c'est important de choisir sa famille? Est-ce que c'est important d'avoir une famille? Au début de l'adolescence, tu penses que non, ça t'en casse bien deux, mais c'est important. Je pense que c'est important à un certain niveau. Moi, je m'en rends compte n'ayant pas spécialement de famille, ou en tout cas en ayant une toute petite famille, juste purement au sens pratique. Une famille, c'est très important parce que, évidemment, c'est des choses avec lesquelles je suis pas forcément d'accord, mais socialement, c'est quand même une case très confortable. Je parle du sens pratique parce que ça m'arrange de pas parler du sens émotionnel, mais évidemment au sens émotionnel c'est tout aussi important. Moi j'ai perdu mes parents très jeunes, je me rends compte dans ma construction d'adulte, de jeune femme, de jeune personne tout court, que cet amour-là parental qui est censé dans les grandes lignes être inconditionnel, sublime, éternel, moi j'en manque terriblement, et c'est quelque chose que je vais chercher au quotidien, dans ce que je fais, que ce soit dans l'art, que ce soit dans l'activisme, le militantisme. C'est quelque chose que je cherche partout, sans forcément le trouver, parce que tu ne trouves pas cet amour-là n'importe où. Mais ça, c'est très important. Après, une tantine, une grand-mère, une cousine, ça fait plaisir quand t'as besoin d'un chèque. Ça fait chier quand faut y aller. Moi je pense après, le plus important, et je ne prêcherai que par cette parole, pour moi ça reste la famille qu'on se choisit, parce que on passe beaucoup de temps, en tout cas en tant qu'être humain, à être dans un mimétisme parfait des gens autour de soi. J'en discutais avec mon amoureux justement, où je disais que je suis en école de cinéma, et c'est pas pour autant que je trouve mes gens avec qui je me sens vraiment bien qu'on ait la même passion. Et où j'avais l'impression d'être un peu dans un mimétisme et dans une adaptation sociale. C'est pareil au lycée, c'est pareil au collège, où pour qu'on t'aime bien et pour essayer de te faire tes copains, t'es pas complètement toi-même au début en tout cas. Putain, quand tu trouves tes copains avec qui t'as pas besoin de faire semblant, ou semblant c'est un gros mot, mais où t'as pas besoin de t'adapter, c'est fort agréable. Je pense que l'amitié est un plaisir qui a pas de concurrence en fait. Les amoureux c'est bien gentil, c'est très important, certes, quand on en a envie, parce que Dieu merci c'est encore un choix. Mais les amis, c'est quand même un luxe dont tout le monde peut bénéficier et qui est d'une importance capitale. L'amitié, pour moi, c'est plus fort que le lien familial parce que c'est des gens qui te connaissent dans tes gros états grossiers dégueulasses, quoi. Et qui n'en ont rien à foutre, qui sont presque plus dégueulasses que toi-même. Je pense à un grand ami à moi, tu sais très bien de qui je parle. Il se reconnaîtra. Non, c'est important. Après, pareil, je pense que l'amitié qui passe avant la famille, c'est un gros fantasme adolescent. Parce que pendant l'adolescence, tu cherches vachement à t'éloigner de ce que tu connais déjà, et donc les copains et les conneries, c'est la meilleure chose. Mais aujourd'hui, j'ai 18 ans, j'ai très peu de famille, et pas énormément d'amis, parce que le temps fait qu'en grandissant, tu te rends compte de qui t'aime vraiment bien, et d'avec qui tu traînes, parce que c'est plus pratique. Et je me rends compte quand même que ça m'arrive de plus retenir le manque familial que la présence amicale dans mon quotidien.
Parce que la violence de ce manque parental, affectif, passe bien au-dessus de l'amitié, bien qu'évidemment ça prend une énorme partie de ma vie, et qu'elle est confort, qu'elle est tendresse, qu'elle est salvatrice. C'est quelque chose qu'on ne guérit pas, ce manque-là. Le manque, de toute façon, ne se guérit pas. Ça, j'en suis certaine. Le manque d'amour, une fois que tu as ce sentiment-là, je pense pas que ça se guérit, en fait. Avoir conscience d'un manque d'amour, c'est aussi, dans mon cas, avoir conscience qu'on n'en aura jamais assez. Petite, je disais maman, c'est quoi cette chose que tout le monde ressent, que l'on appelle l'amour? Y aurais-je droit un jour? Petite, j'insistais maman, quel effet cela fait d'être un jour désiré, câliné, enlacé, embrassé? Il caressera tes cheveux, se plongera dans tes yeux, rythmera son souffle sur le tien et te tiendra la main. Il caressera tes cheveux, se plongera dans tes yeux, rythmera son souffle sur le tien et te tiendra la main. J'aurais terriblement aimé pouvoir vivre sans amour, je pense, parce que je suis quelqu'un de très indépendant, j'y tiens énormément. Et j'ai longtemps pensé que mon indépendance se construisait aussi dans le non-besoin d'amour. Parce que pour moi, le besoin d'amour, c'était... ce besoin-là, c'était plus une dépendance, c'était plus une façon de se rassurer. Et surtout, c'était pour moi ce concept un peu misogyne qui m'a fait souffrir toute mon adolescence de j'avais besoin d'avoir un amoureux pour me sentir jolie, pour me sentir appréciée, pour me sentir importante. Et donc pendant longtemps j'ai dit que non, pendant longtemps j'ai dit que l'art me comblait ça, et c'est vrai que l'art résout pas mal de ce problème-là. Mais non, je pense pas qu'on puisse vivre sans amour parce que ça t'enlève un bon 60% de ce qu'il y a d'intéressant à vivre en fait. Je pense. Parce que l'amour est partout, l'amour est mille et une choses. C'est pas juste avoir un amoureux, une amoureuse, c'est pas juste... c'est pas que ça. Donc je pense pas qu'on puisse vivre sans, et si on vit sans, c'est qu'on n'a pas bien ouvert les yeux, je pense. Non, on peut pas vivre sans. On peut pas vivre sans. C'est un sentiment terrible qui vaut le coup, en fait, d'être vécu, parce que c'est aussi dégueulasse qu'agréable. Même si on n'est pas forcément aussi dramatique que ma personne, c'est quelque chose qu'on ressent tous. Et puis l'amour, au-delà d'être un sentiment, j'y réfléchissais l'autre fois, je trouve que c'est aussi un mode de vie et une ambiance. Et je parle pas forcément de quand on est amoureux, je pense. Après un moment d'amour, il y a ce truc dans l'air, il y a ce truc dans la façon dont tu vas marcher dans la rue, dont tu vas regarder les choses, qui va être... je sais pas, comme une séquence d'amour constant, où je sais qu'il y a plein de moments, je vais juste avoir des grosses séquences d'amour qui se déclenchent par du rien, mais c'est l'amour de regarder autour de soi, l'amour de l'environnement dans lequel tu vis, et waouh, si j'avais pas ça, putain, j'irais pas dehors, quoi. L'année dernière, je passais beaucoup de temps enfermée parce que j'avais très très peur de sortir, et les premières fois où je sortais, où je suis ressortie après ce moment-là de vie, c'était assez incroyable, parce que... dans l'odeur, dans la gestuelle des gens, dans les manteaux que les gens portent, leurs vestes, leurs pompes, les feuilles des arbres pourris au pied desquels les chiens chient. C'est important. C'est tellement important. Pour moi, le symbole même de l'amour, c'est moi qui marche dans ma rue avec, je sais pas, un pet de soleil dans la gueule, tu vois. Ça, c'est trop important. Vivre sans ça, tu ne vis pas, en fait. C'est ça qui anime. C'est ça qui anime... tout. Les gens, le monde, si on plante des arbres dans la rue, c'est pour que ce soit joli. À la base, l'architecture, tout d'abord, c'était pour faire joli. Je veux dire, la jolie architecture, moi j'ai la chance de vivre à Bruxelles, où il y a des très belles maisons, où il y a de l'art nouveau à tous les coins de rue, c'est pour être joli. C'est pour être joli. Ce qui est joli, c'est ce qui est fait avec amour. Si on vit sans ça, flemme. Moi je vis pas dans un monde sans ça, hein. C'est bon.
Alors que j'ai vécu au Havre pendant 17 ans, hein. Ce qui est quand même pas la ville la plus agréable à regarder, mais j'ai survécu. Et parce que tu trouves de la beauté partout. T'as fait un projet qui s'appelle Normaux. Mhm. Donc c'était un projet cinématographique où justement t'as interrogé plein de personnes entre 18 et, j'étais plus vieille, 22 ans. J'avais 22 je crois, 22, 23 ans. T'avais 22, 23. Et tu leur posais plein de questions. Et c'est fou comment tu réponds aujourd'hui. J'ai l'impression de me revoir et de faire un truc parallèle miroir, tu vois. Ah bah oui, c'est vrai, mais c'est fascinant pour moi, surtout que dans ce projet que j'ai adoré faire et qui fait complètement partie de moi aujourd'hui parce que ça a contribué à ma construction au fil de mon adolescence et puis maintenant au tout début d'une vie autre qui n'est pas adulte mais un truc pourri entre les deux. Oui, ça a été très important et puis j'ai eu la chance de le faire avec des copains comme toi qui a pu venir. Et c'est vrai que c'est des trucs qui sont marquants. L'interview que j'ai faite de toi dans ma baignoire où tu portais mes fringues en plus parce que tu voulais même pas porter tes fringues, gros rat. Ça a été une des clés de mon adolescence. Ce moment-là, cette interview-là et celle de Vénus. Alors toutes les autres étaient tout aussi merveilleuses et agréables pour moi. Mais ces deux interviews qui étaient très importantes pour moi parce que à la base même, avant que l'interview ait lieu, vous êtes deux personnes qui étaient presque modèles pour moi, on peut le dire. Vénus et toi, deux personnes déjà que j'adore et que j'admire beaucoup artistiquement, humainement. Et ces deux interviews qui m'ont marquée, la tienne peut-être un peu plus dans le temps parce qu'on est devenus très 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 amis après cela. Et effectivement, toute cette question de traces dont tu parles avec tellement de justesse, ces traces dans le temps, ces traces artistiques, ces traces qui sont terrifiantes en réalité. Moi, c'est tellement jouissif et agréable de pouvoir partager une trace avec toi, 2 ans plus tard, un an et demi plus tard. Oui, c'est tellement agréable, puis en plus en parlant d'amour, ce qui te définit si bien à mes yeux. Puis, moi je piaille beaucoup, mais pas tant que ça de moi, parce que ce qui m'intéresse pas forcément moi. Pas que je sois chiante, mais bon, je me vois assez comme ça. Mais ouais, c'est vrai que ça hallucine. Et c'est hyper important parce que faut faire parler les gens. Parce que y a des gens qui parleront pas, il y a des gens qui l'ouvriront jamais tant que tu leur donnes l'occasion, tant que tu les fais sentir importants. Même l'histoire d'1 heure et demie, tu vois. Et c'est tellement important, c'est important. Ça a été important dans Normaux. Ça l'est tout autant dans ce projet que tu portes aussi. Il faut faire parler les gens. Il faut faire parler des gens. Puis un sujet comme l'amour, c'est sublime parce que quelque part, on est tous égaux là-dessus. Dans notre rapport à l'amour, dans nos déceptions, dans tout ce flot dégueulasse du cœur qui pleure. On est égaux, on est pareil. Et putain, après, va faire parler les gens d'amour, je sais pas combien tu leur donnes, moi j'ai rien eu comme thune. Mais oui, c'est trop important. C'est sublime, et c'est génial d'avoir ces deux paroles qui suivent là. Moi j'étais très, très fixée sur l'adolescence, et voir la tienne sur l'amour, c'est très agréable, ouais. C'est génial de pouvoir partager des mots, parce que c'est les mots qui font tout, c'est les mots qui font l'amour, qui révèlent l'amour, qui terminent l'amour, et qui le racontent aussi. Tu sais que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Mais ça, c'est trop beau. C'est vrai qu'au départ, on n'était pas amis quand il y a... Enfin, on se connaissait, mais pas plus que ça. Ouais. Mais parce qu'en fait, je crois qu'on faisait sans le temps. Je crois que aujourd'hui, je t'aime aussi fort parce que j'ai attendu que le temps me donne la possibilité de t'aimer, tu vois. À fond, je veux ça pareil aussi parce que... Alors en plus, on s'est connus dans un cadre où on était obligés de travailler ensemble et de bien s'aimer sans forcément se connaître en études de théâtre. Et c'est en plus une discipline où il faut se découvrir bien plus que par habitude avec d'autres gens. Où là, c'est pas seulement une découverte basique, c'est une découverte du corps, c'est une découverte des sensations. Ça fait très BDSM quand je le dis. Mais il n'en sort des amitiés que beaucoup plus développées, des haines aussi, beaucoup plus développées qu'à la normale. Mais oui, c'est vrai qu'on a mis du temps à se découvrir, mais parce que du temps à s'apprivoiser surtout, je pense. Parce qu'on est quand même deux tempéraments assez différents, deux histoires de vie assez différentes, des luttes par contre qui sont les mêmes, une vision du monde qui n'est quand même pas si éloignée. Donc oui, ça met du temps, mais c'est comme une histoire d'amour où ça met du temps. C'est important de laisser une chance à ceux qui ne vous ressemblent pas forcément au premier abord. Moi, comme ça, une nana avec les cheveux roses qui crie. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on a mis du temps, mais bon,
quel résultat qui vaut le coup, parce que je pense qu'on est arrivé à un niveau d'amitié, je peux le dire, qui je trouve pas si souvent que ça. Où c'est plus que juste bien s'entendre, partager les mêmes hobbies ou avoir de quoi discuter. C'est qu'on a de quoi entretenir cette relation. On a de quoi entretenir notre vision du monde dans lequel on vit toutes les deux. Même juste en tant que jeune femme, c'est tellement important de s'entourer de jeunes femmes et de femmes, et même de femmes plus âgées. Autour de soi, parce que c'est d'une richesse absolue. Moi, en tant que jeune femme, pouvoir partager ce lien avec toi, c'est très enrichissant de voir comment on va vivre l'une comme l'autre notre féminité à travers le temps, à travers les expériences. C'est sublime à travers nos amours aussi, parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup, parce que la vie c'est ça, et on vit toutes les deux des expériences et des choses qui se croisent et qui se rejoignent. Et c'est tellement important d'être entouré de femmes, c'est tellement important... Pas dans un entre-nous, mais dans vraiment juste une sororité. Moi, j'ai jamais eu autant d'amour que là-dedans, en fait, que dans cette sororité-là, dans cette joie, et parce que être une femme, ce n'est pas que de la souffrance, c'est aussi une grande joie, je pense. Et c'est très agréable de pouvoir la partager comme ça, ouais. Je sais qu'avec toi, c'est beaucoup le cas. On partage beaucoup de joie alors que je déteste ça, on partage beaucoup de câlins alors que je déteste ça, mais on partage quand même. Et des je t'aime beaucoup. Ah oui, je déteste encore plus, mais... mais bon, tu me convertis peu à peu. Tu sais que à chaque fois que j'ai des nouvelles relations amoureuses, on va dire ça comme ça, parce que j'ai quand même une conception de l'amour qui fait que je n'ai pas un seul amoureux ou une seule amoureuse. Et à chaque fois, donc, il faut que je réexplique l'histoire, il faut que je réexplique la conception. Et à chaque fois, je dis, mais dans mes galaxies d'amour, en fait, je suis assez proche de ce qu'on appelle l'anarchie relationnelle, c'est-à-dire de pas faire de priorité les amoureux, amoureuses. Parce qu'en fait, les femmes qui font partie de mes amis et enfin, sans mettre des étiquettes dessus, mais vous êtes mes sœurs, enfin, même s'il n'y a pas de sang en commun, bien sûr que si. Enfin, il y a des liens, enfin, les femmes qui font partie de mes galaxies d'amour, elles sont, je pense, de toute façon, plus importantes que les hommes qui sont mes amoureux. Désolée, les garçons, mais... Pas désolé. Désolé, pas désolé. Mais les femmes, vous me portez, et les femmes, je sais que quoi qu'il arrive, vous êtes là. Un homme, il va pas comprendre, il va retourner faire ses courses. Les femmes, on est là, on est toujours présentes. Je vous aime, je nous aime. Mais c'est vrai, parce qu'il y a une dimension très particulière dans les relations féminines, je sais pas si c'est le bon terme, mais dans ces relations de femme à femme, de jeune femme à femme, de jeune femme à jeune femme, qui est très spéciale, parce que jeune femme, vous saurez très bien de quoi je parle. Cette période, quand t'as 13 ans, désolé, mais cette période, patrimoine de l'UNESCO, mon gros, sans déconner, avoir 13 ans en étant une jeune femme, même, ça peut aller jusqu'à 14, ça peut aller jusqu'à 15, et encore. Moi, 15 ans, j'étais bonne, donc ça va. Mais 13 ans, avoir 13 ans, quand t'es une jeune fille, je pense que c'est une expérience qui te suit toute ta vie, qui te poursuit toute ta vie, et qui fait de toi ce que tu deviens après. La façon dont tu vis tes 13 ans en tant que jeune femme va déterminer ce qui se passe après. Va carrément déterminer ce qui se passe après. Et effectivement, moi, c'est pas quelque chose que je pourrais partager avec un garçon. Alors, je ne dis pas que les garçons prennent pas cher à 13 ans, évidemment, vous êtes hideux comme nous tous. Mais... c'est une expérience au sein de la société, au sein de la famille, au sein du cursus scolaire, au sein du corps. Du corps, le corps. Ah ben Dieu. J'ai pris conscience de mon corps très très tard. À 13 ans, je préférais même pas regarder ce qui se passait là-dessous, mais c'est d'une violence. Être une jeune femme à 13 ans et à n'importe quel âge, c'est d'une violence que toute personne qui ne l'a pas vécue ne peut pas comprendre, en fait. Et à partir de là, quand on vit toute ce moment de souffrance absolue qui est dans la conscience de chacune, devoir avoir des discussions et se lier d'amitié avec des gens qui ne l'ont pas vécu, pire, qui ne le comprennent pas, c'est dur. C'est dur, et ça ne rend que beaucoup plus précieux les moments avec les personnes qui l'ont vécu. Parce que tout s'explique, en fait, vis-à-vis de plein de choses. Je sais que c'est un truc que je vis beaucoup avec mon amoureux, avec qui je vis, et avec qui donc je partage plein d'expériences du quotidien, et où je me rends compte déjà qu'on n'a pas été élevé pareil juste vis-à-vis de notre genre, mais tous ces trucs-là où il y a plein de choses que je ne fais pas ou que je fais pour cette gamine de 13 ans qui a pris cher, et où lui ne va pas comprendre ou va pas comprendre au même degré que je le comprends. Et c'est là où les relations entre femmes sont d'une magie sublime, parce que non seulement on va comprendre, mais on va conseiller, on va se marrer, épiloguer, longtemps, on va boire des verres de vin, longtemps, on va dire des conneries, longtemps, et ça c'est très important.
L'amour, c'est aussi se retrouver entre femmes. Oh que oui. Tellement. Je sais que... Comment dire ça ? J'ai eu beaucoup d'amoureuses, et je sais que déjà juste au plan purement amoureux, toutes mes relations amoureuses avec des jeunes filles, jeunes femmes étaient beaucoup plus profondes, étaient beaucoup plus développées, étaient beaucoup plus sensorielles en fait, au sens psychique, corporel, au niveau sexuel, évidemment. À qui je l'apprends ? Personne. Mais la bouffe de l'intérieur, une menteuse, une menthe religieuse, une relation née en quelques heures. Parce que pareil, il y a ce... Je saurais pas exprimer, mais c'est des relations qui m'ont aussi laissé complètement beaucoup plus traumatisée qu'avec des hommes, parce que c'est sublime. Elle en a marre des machos ringards, des machos clichés, des machos men. Moi j'ai toujours été très éveillée à propos de ma sexualité, bien que je n'y mette pas d'étiquette parce que fondamentalement je m'en branle. Les relations avec les femmes, c'est quelque chose. Je pense que le vrai amour, comme dans les livres, comme dans les poèmes ridicules, je mets tout mon amour dans le terme ridicule, c'est l'amour lesbien. Vendu que c'est l'amour lesbien. J'ai jamais fait des trucs aussi cons qu'en étant avec une femme. Hein. Oh là 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 là. Mais parce que passionnée. Et moi j'adore, je suis passionnée de nature dans toutes mes relations, dans la vie, dans ma personnalité. Elle me le montre du doigt. Elle en a marre des machos ringards, des machos clichés, des machos men. Et oui, l'amour, au-delà du niveau amoureux, l'amour c'est l'amour entre femmes, parce que je pense que en tant que femme, j'ai jamais expérimenté un truc aussi fort que ça, que cette sororité, que tout ça. Surtout autour du personnage de ma mère, je pense. Où ma mère a beaucoup contribué à ça, où j'ai eu la chance d'avoir une éducation très tournée vers la femme, la féminité et le choix de la non-féminité aussi, où ma mère était un sacré tomboy qui peignait des dominas toutes nues, donc bon, ça aide dans la vie quelque part, quand on aime bien les filles. Et oui, moi, l'amour le plus profond que j'ai, que je ressens, c'est cet amour pour les tableaux de maman, les fringues de maman, et maman, je parle de ma maman, pas les mamans non communs, non propres. Où je sais que c'est elle qui m'a inculqué ça, je sais que c'est elle qui m'a inculqué ce besoin et surtout cette sûreté, cette sécurité féminine où je savais que j'avais rien à craindre. Ça c'est très important, que je n'ai pas du tout eu vis-à-vis des hommes. On m'a fait l'éducation autour des femmes, pas du tout autour des hommes. J'ai l'impression que mon éducation, mes expériences avec les hommes étaient très personnelles en fait. C'est pas quelque chose qu'on m'a appris, pas quelque chose dont on m'a prévenu, dont on a voulu me protéger. C'est très personnel, c'est très funambule. Là où mes expériences avec les femmes, et je parle pas forcément de manière romantique, là étaient beaucoup plus guidées parce que beaucoup plus sûres. Et je pense que ma mère a voulu très tôt et très longtemps me faire comprendre que j'y serais toujours en sécurité, que je pouvais être sûre de mon coup. En fait, ça a été très bénéfique pour moi. Faire l'amour, les filles devraient vivre d'amour.
d'amour. Les filles, c'est fait pour faire l'amour. La façon dont vous allez aimer les gens va les toucher, les marquer, peu importe le temps que vous le ferez, probablement toute leur vie. Quelle que ce soit la manière, ça le fera. L'amour que l'on nous donne, on les porte comme des bijoux autour du cou. Et faites attention à quel point vous allez arranger ce bijou-là. Faites attention à ce à quoi il va ressembler. Faites attention à la durabilité qu'il peut avoir. Faites attention. Mettez des bijoux en tox si ça vous fait plaisir. Mais dites-le, soyez pas bâtards. Je pense qu'il faut pas sous-estimer l'amour très banal en fait. L'amour très banal d'un message qui dit comment ça va, l'amour très banal d'un compliment, l'amour très banal de juste savoir que on est là. C'est terriblement important. C'est terriblement important. Faire attention à l'amour de ses parents, faire attention à l'amour de ses parents, oui. Parce que vous aurez toujours de l'amour partout, ça y a pas de problème, on a toujours de l'amour partout, il y aura toujours des gens pour vous en donner. Mais je pense que c'est important de prendre conscience de l'amour dont on bénéficie, plus que de l'amour qu'on n'a pas. Faire attention à comment on distribue l'amour, je pense que c'est important. Pas de vouloir faire des priorités, genre celui-là on mérite plus qu'un autre, mais de vraiment comment on le fait, de comment on l'entretient, de comment... Et arrêtez de le mystifier complètement, aussi. Ça c'est ridicule. Soyez grossier, dites des gros mots, c'est charmant. Ça vous donne un petit air français absolument pas dégueulasse. C'est génial. En Belgique, on se fout pas mal de ma gueule. C'est pas grave, moi je suis une sexy Frenchie. Ouais, non, je resterai sur ma petite métaphore des bijoux. Ouais. Faire attention à comment on donne de l'amour. Parce que c'est pas quelque chose qu'on fait au hasard. Et on peut pas aimer lâchement. Il faut pas aimer lâchement, on peut pas. Si on aime lâchement, c'est qu'on aime pas vraiment. Et alors là, autant dispenser la personne en face de nous. Autant lui laisser plus de temps pour être lâche avec quelqu'un d'autre aussi peut-être. Mais il faut pas aimer lâchement. Aimer c'est pour les courageux, on l'est tous. Voyez où est-ce que vous placez ce courage-là. New Jersey Turnpike, riding on a wet night. Need the refineries glow, out where the great black rivers flow. License registration, I ain't got none, but I got a clear conscience about the things that I've done. Mr. State Trooper, please don't stop. C'était le 16e épisode de Parlez-moi d'amour en compagnie de Lily Arthaud, 18 ans, étudiante en cinéma et comédienne. Toutes les chansons ont été choisies par mon invitée Lily Arthaud. Vous avez donc pu écouter Caresse mes cheveux de Dolores, Macho de Jaco et Inoka Levi, State Trooper de King Anna, Les filles c'est fait pour faire l'amour de Clara Christin et Les yeux noirs de Pomplamoose. Si vous voulez trouver le projet de Lily dont on parle, Normaux, vous pouvez le trouver sur YouTube grâce à la chaîne YouTube Nocté Productions. Si vous aussi vous voulez parler d'amour en ma compagnie, n'hésitez surtout pas à m'écrire à l'adresse nausicaa@west-track.com ou sur le compte Instagram nausicaafarnahum. C'était Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris avec le soutien de West Track Radio.